à juste titre à une exposition qui s'est tenue à la Bibliothèque royale de Bruxelles, qui s'appelle La beauté de la guerre. J'ai déjà fait une exposition avec les gens de la Bibliothèque royale, les connaissant, je pense vraiment que c'était une provocation dans le titre, pour montrer des gens qui trouvaient que la guerre était noble, héroïque, chevaleresque, etc. Mais c'était avec un brin d'autodérision, vous savez que c'est ce qu'on nous attribue en général. Et donc, il y a des gens qui s'en sont scandalisés au premier degré, alors que selon moi, il fallait le prendre au second degré. Et je vous donnerai un exemple tout récent à ce sujet. J'ai impulsé avec mon petit mouvement Femmes pour la paix et l'université un colloque qui va se tenir, une publication qui va se faire sur les femmes sont-elles vraiment plus pacifistes que les hommes? Parce que je pose la question quand même depuis des années, femmes pour la paix. Mais vous voyez des tortionnaires à Abu Ghraib qui sont des femmes, vous voyez des femmes à la fois chez les kamikazes et des femmes à Kobané qui tiennent les armes, etc. C'est une question qui se pose réellement. Mais nous avons pensé peut-être appeler le livre « Les femmes aiment la guerre ». Oui, c'est une provocation, évidemment. Vous pouvez dire, c'est scandaleux, ils vont appeler leur bouquin « Les femmes aiment la guerre ». Mais c'est parce qu'on veut prendre tous des contre-exemples. On a toujours donné l'idée que les femmes, parce qu'elles portaient la vie, elles étaient douces et pacifistes, etc. Mais autour de nous, on voit de plus en plus d'exemples, et on en a déjà vu dans l'histoire. Donc je pense qu'il fallait le prendre avec ce recul ironique.